Père, Fils, Saint-Esprit de Dieu, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui es notre Dieu, nous nous approchons vers toi en cette minute même, Seigneur, pour implorer ton nom, Seigneur, pour chanter ta gloire, parce que tu es notre Dieu. Nous te disons merci, ô notre Dieu, pour ce que tu es dans notre vie. Merci pour ce que tu es dans cette église, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, cher Seigneur, notre Dieu, pour cette église. Nous te disons merci pour cette grâce, cette bénédiction que tu donnes à chacun d'entre nous d'être ici présent dans ta présence, ô notre Dieu, pour te glorifier, pour te louer, Seigneur. Qui sommes-nous? Tu nous as fait grâce, ô notre Dieu. Nous sommes ici, sur nos pieds, Seigneur, pour chanter la gloire de ton nom. Nous voulons te remercier, ô notre Dieu. Nous voulons prendre le temps aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour te demander pardon pour nos fautes, ô notre Dieu. Car ce que tu veux de ton peuple, c'est la sanctification, Seigneur. Tu nous as exhortés à travers ton serviteur apôtre Paul dans Romains chapitre 12. Tu nous appelles, ô notre Dieu, à la transformation. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit, ô notre Dieu, pour une bonne transformation. Nous sommes environnés par des lions, par des tigres, par des faussetés, Seigneur, par des mensonges, ô notre Dieu. Nous sommes environnés de tout, mais nous savons, notre Dieu, tu es autour de nous pour nous protéger, pour nous purifier. Et en cette minute même, notre Dieu, c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons la pureté pour notre esprit, pour notre corps, Seigneur. Car nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Car tu nous dis dans ta parole, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Nous voulons, ô notre Dieu, suivre ta parole, vivre de ta parole. Soit avec cette église, soit avec ton peuple, les églises sœurs qui sont ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour une bonne purification, afin de te servir, ô notre Dieu, comme tu nous as demandé. Seigneur, c'est un moment spécial dans la vie de l'église évangélique Béret, Seigneur. Oui, nous sommes en train de fêter, cher Seigneur Dieu, les 4 ans. Nous allons continuer, notre Dieu, à élever ton nom, Seigneur, parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu de 4 ans, mais tu es le Dieu de l'éternité. Et ton Église reste et demeure pour chanter ton nom, pour glorifier ton nom, en dépit de tout, Seigneur. Car c'est toi qui as bâti ton Église, Seigneur. Nous voulons te servir ainsi. Notre Dieu, nous remettons tout entre tes mains. Nous allons continuer à t'adorer, à te louer, Seigneur, et bien sûr à écouter ta parole. Sois avec chacun d'entre nous, Seigneur, de Tout-Puissant. Utilise ton peuple ce soir comme des séraphins, comme des chérubins, cher Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui chantent ton nom et bien sûr qui apportent le message de ta parole. Père, que ta bénédiction soit sur nous, que ta grâce soit sur nous, Seigneur. Sois avec nous ainsi, notre Dieu. Nous savons, notre Dieu, des fois nous n'avons pas de mots, Seigneur. Mais tu connais bien, notre Dieu, ton peuple, car tu nous entends même par un soupir, Seigneur. Et ce soir, nous savons combien, Seigneur, tu nous écoutes avec des soupirs, cher Seigneur Dieu, devant ta sainte majesté.
Merci encore une fois pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Et bien sûr, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur Dieu, pour ton Église. Nous te remercions ainsi et nous allons continuer à prier, Seigneur, comme toi-même, tu nous as appris à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide point à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Juste avant de céder le micro, nous sommes en train de fêter. Mettez-vous debout et saluez à gauche et à droite. Dites joyeuse fête. Ce n'est pas seulement la fête de Berry, c'est notre fête. Saluez-vous les uns les autres. Dites joyeuse fête dans le Seigneur. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Dites joyeuse fête dans le Seigneur. Yes. Amen. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Alléluia, toi qui as fait tant de merveilles. Que pourrais-je à Jéhovah? Alléluia, toi qui as fait tant de merveilles. Oh, reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, oh Dieu. Reçois, Seigneur, voilà. Oh, reçois, Seigneur, reçois la louange de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Oh, reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois-la. Que pourrais-je, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Oui, que pourrais-je, oh, toi qui as fait, alléluia. Oh, que pourrais-je, Jéhovah, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Oh, reçois, Seigneur, reçois, oh Seigneur, reçois, oh Dieu. Reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Reçois, oh Dieu. Il a fait pour nous de grandes choses. Reçois la louange, reçois, oh Dieu. Reçois la louange de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Oui, que pourrais-je, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je, Jéhovah, oh, toi qui as fait tant de merveilles. Oh, que pourrais-je, alléluia, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je, Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles. Oh, reçois, Seigneur. Oh, reçois, Seigneur. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange, oh Dieu. Reçois la louange de ton peuple. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Dieu. Reçois.
acclamons le roi des rois. Amen. Mettez-vous, bien-aimés. Gloire à Dieu. Il a fait pour nous de grandes choses. Amen. Le
Pour le message et puis on passe le message. Amen. Amen. Cher Seigneur, merci. Merci pour la joie que nous avons de te servir. Et merci pour ta puissance qui nous a maintenus en toi. Merci pour l'église Béret que tu as implantée ici à Chaumédé, à Laval. Et merci pour ce que tu comptes faire de cette église, avec cette église et en cette communauté. Maintenant, Seigneur, nous avons commencé avec notre semaine d'action de grâce. Merci pour ces deux églises qui sont venues fêter avec nous. Quelle grâce, quelle joie d'être en famille. Mais maintenant, Père, c'est le moment où ton serviteur va se présenter pour que tu nous parles. Nous te prions, Père, que ta parole puisse être jaillie de ses lèvres et qu'il rencontre les besoins de chacun de nous, car tu sais combien nous avons besoin de ta parole pour grandir, pour croître et être préparés, Seigneur, à te proclamer auprès de ceux qui ne te connaissent pas. Père Saint, ton serviteur va se présenter. Nous te prions, Père, de faire à ce qu'il puisse ouvrir la bouche et que toi-même, tu la remplisses de paroles de grâce, de paroles d'encouragement, de paroles de relèvement pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais passer Pasteur Idriss pour nous présenter le message. Pasteur Idriss, c'est le pasteur de l'église méthodiste libre de Mille-Îles. Bien rapidement, je vous passe le pasteur Yvan Tounouel. Donc, c'est le pasteur assistant de l'église évangélique des Mille-Îles. Donc, c'est lui qui a l'honneur de nous parler de la part de Dieu. Donc, je vous souhaite bonne audition. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde ce soir le privilège de vous délivrer le message de sa parole. Et ça fait longtemps que j'ai nourri le désir de visiter cette église, mais je n'avais pas eu cette chance. Mais ce soir, le Seigneur m'a fait grâce d'être avec vous, non seulement de louer le Seigneur, mais de partager la parole. Amen. 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 J'ai été béni et dans l'adoration, je félicite les dames de l'église nazaréenne. Nous voulons saluer également nos frères et sœurs de l'église des Mille-Îles qui sont en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, avec les premiers membres du verset 2 de l'épître de Paul aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Je pourrais ce soir vous délivrer un message seulement thématique
Mais permettez une petite dérogation en utilisant aussi le verset 1er afin de pouvoir vous signifier ce que l'apôtre Paul voudrait dire quand il demande aux chrétiens de Rome de ne pas se conformer au siècle présent. Mes frères et sœurs, je dois vous dire presque toutes les épîtres de Paul aux Romains contiennent deux grandes sections. L'une des sections contient ses enseignements doctrinaux et l'autre partie renferme ses enseignements du côté pratique. Et c'est ce même formule que l'apôtre Paul a suivi aussi pour son épître aux Romains, dont les 12 premiers chapitres constituent son enseignement doctrinal, et qu'à partir du chapitre 12 et jusqu'au chapitre 15, le verset 13, retrouve son enseignement pratique. Le chapitre 12, mes frères et sœurs, parle de la consécration complète du croyant. Et Paul démontre que cette vie de consécration doit être manifeste dans la vie du croyant, premièrement dans leur relation avec Dieu et deuxièmement dans leur relation avec le monde. D'abord dans leur relation avec Dieu, frères et sœurs, les chrétiens de Rome doivent se sanctifier, doivent se sacrifier non seulement à cause de ce que Dieu est dans son essence, un Dieu saint, mais aussi à cause de ses compassions. Et c'est dans cette perspective, frères et sœurs, que Paul exhorte les Romains sur la nécessité d'une vie totalement consacrée en leur exhortant en ces thèmes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu, mes frères et sœurs, c'est-à-dire à cause de la grâce de Dieu sur vous, à cause de l'amour incommensurable que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ, à cause de sa bonté et de sa miséricorde envers vous, offrez-vous à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Frères et sœurs, apôtre Paul, en train de leur dire que, eh bien, en réponse à l'amour de Dieu, en réponse à cette grâce infinie que le seul culte agréable et raisonnable qu'ils peuvent offrir à Dieu, c'est eux-mêmes. Et frères et sœurs, Paul dit, quand nous nous offrons à Dieu en tant que sacrifice vivant, c'est une façon de répondre à son amour et de se montrer digne de sa grâce. Au verset 2, mes frères et sœurs, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Mes frères et sœurs, Paul leur fait comprendre que cette vie de consécration que les compassions de Dieu réclament de tous ceux qui sont dépositaires de la grâce de Dieu, eh bien, doit être révélée non seulement dans leur relation avec Dieu, mais aussi dans leur relation avec le monde, et ce, dans tous les aspects de leur vie. Ainsi, mes frères et sœurs, apôtre Paul, sachant que cette réalité spirituelle entraîne automatiquement une rupture avec les valeurs, les idées et les mœurs du siècle présent, exhorte les chrétiens de Rome de ne pas s'y conformer. Et frères et sœurs, pour mieux saisir la pensée de Paul, quand il demande aux chrétiens de Rome de ne pas se conformer, de ne pas modeler leur vie sur le monde actuel, eh bien, il nous faut comprendre le contexte et surtout à quelle catégorie que Paul s'adressait cette lettre. Eh bien, mes frères et sœurs, apôtre Paul ne s'adressait pas à des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Il s'adressait à des gens qui sont nés de nouveau, des gens qui sont régénérés,
Et c'est ce sens qu'il pouvait les appeler frères lorsqu'il disait « Je vous exhorte donc frères ». Et frères et sœurs, l'église de Rome était composée des gens issus du judaïsme et des gens du paganisme qui se sont convertis au Seigneur. Le juif, en dépit qu'ils sont nés de nouveau, garde encore dans leur esprit ce légalisme qu'il avait avant. Et les païens veulent faire de la liberté en Christ une licence pour vivre selon la chair. Quoiqu'ils sont devenus une nouvelle créature en Christ, ils nourrissent encore le désir de vivre en conformité avec le siècle présent. Et frères et sœurs, et cette situation, s'il continue, mes frères et sœurs, non seulement constituait une entrave à la vie de consécration, mais aussi il comprend la vérité de l'évangile de grâce. Et c'est dans ce contexte, mes frères et sœurs, que Paul écrivait pour les mettre en garde contre cette conformité. Paul leur dit que cela n'est pas possible, mes frères et sœurs. Vous ne pouvez pas continuer à imiter le monde, à prendre ce siècle présent comme votre modèle. Ne vous y conformez pas. Frères et sœurs, c'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est simplement une autre façon d'appeler le monde. Le cosmos que Paul utilise ici ne désigne pas l'univers dans son ensemble, mais plutôt le monde avec son système, son fonctionnement, son mode de pensée, ses valeurs, ses mœurs, ses attitudes et les habitudes des gens qui mènent une vie non conforme à la volonté de Dieu. Le siècle présent, mes frères et sœurs, c'est le monde sous la domination de Satan, le prince de ce monde, où tout est planifié, orchestré pour éloigner des gens chaque jour un peu plus de leur Créateur. Mes frères et sœurs, dans le siècle présent, plusieurs pensées philosophiques, plusieurs théories ont été sciemment élaborées pour isoler les gens de Dieu. Il me sera possible ce soir de vous dresser une liste exhaustive. Néanmoins, permettez-moi de vous en citer quelques-uns, mes frères et sœurs. Nous avons l'athéisme. C'est un système de pensée faisant appel à l'expérience et à la raison pour démontrer la non-existence de Dieu. Il essaie d'expliquer que le monde et l'histoire, sans l'intervention de Dieu, dans une logique que Dieu n'existe pas. Et pourtant, la Bible les appelle, mes frères et sœurs, dans le psaume 14 et le verset 1er, la Bible dit qu'ils sont des insensés, car seulement les insensés qui disent en son cœur, il n'y a point de Dieu. Nous avons aussi, mes frères et sœurs, l'agnosticisme, qui est une pensée philosophique qui déclare qu'ils ne contiennent pas dans la création des preuves suffisantes pour confirmer l'existence de Dieu. Alors que, mes frères et sœurs, la parole de Dieu déclare dans le psaume 19, le verset 1er, verset 4, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et Paul, frères et sœurs, va dire, mes frères et sœurs, dans Romains chapitre 1er, le verset 19 et le verset 20, « Ce qu'on peut connaître de Dieu, est manifeste pour eux. Sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création. Et quand on considère dans son ensemble, dans ses ouvrages, ils sont excusables. » Frères et sœurs, nous avons aussi le gnosticisme. Voulant encourager le plaisir, la débauche sexuelle, il affirme que la matière dont nous sommes créés est mauvaise, alors que l'esprit lui-même est bon. Par conséquent, tout ce que l'homme fait avec son corps, même les péchés contre nature, n'ont aucune importance, puisque nous existons que sur le plan spirituel. Et alors que la parole de Dieu déclare, nous enseigne en 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que tout notre être, l'âme, le corps et l'esprit doit être sanctifié et que notre corps est le temple du Saint-Esprit.
Nous avons également, frères et sœurs, le relativisme moral, qui lui-même affirme que la moralité n'est fondée sur aucune norme absolue, mais que les vérités éthiques dépendent du milieu que l'on évolue, la culture, des circonstances. Ça veut dire, mes frères et sœurs, dirigeants doivent décider ça qui est moral et ça qui n'est pas moral en fonction de valeurs, en fonction de ça, ils comprennent. Ils doivent décider que deux garçons capables de marier, deux filles capables de rester ensemble, c'est correct, pas de morale dans ça. Et quand nous savons, mes frères et sœurs, que le péché n'est pas défini en fonction de milieu, d'une culture, de pays ou d'une nation, mais selon l'immuabilité de ce que Dieu dit. Nous avons aussi, frères et sœurs, le modernisme, qui est un ensemble de doctrines et de tendances qui cherchent à adapter la foi chrétienne avec ce qu'on croit être la nécessité du siècle présent. Ce courant philosophique, frères et sœurs, se réclame vouloir rendre plus facile la vie entre les humains en banalisant la foi, mes frères et sœurs, la foi chrétienne. Et sans oublier le transhumanisme qui cherche à utiliser la technologie actuelle et future pour démontrer que l'homme peut se sauver de par lui-même en choisissant de faire le bien, que le salut ne vient que de l'ingéniosité humaine sans recours à la grâce divine. Ainsi donc, frères et sœurs, tous ces systèmes de pensée et qui sont des traits caractéristiques du siècle présent ont pour le seul objectif d'aveugler l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient briller l'éclat de l'image de Christ que projette l'évangile de gloire. Et c'est sur la base de ce constat, frères et sœurs, que Paul exhorte les Romains de ne pas se conformer au siècle présent, car la conformité avec le siècle présent est incompatible à ce que nous sommes des enfants de Dieu. Le chrétien doit être différent du monde, non seulement de sa façon de penser, dans ses convictions, mais aussi dans son apparence extérieure. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, que l'apôtre Paul va utiliser deux verbes et qui va se compléter. Évidemment, le premier se trouve la racine dans le mot schémé, le schématiso, pour parler de modelage d'esprit, de caractère suivant le modèle de l'autre. Eh bien, c'est chercher à s'accommoder, se conformer, à s'adapter et sa conduite en accord avec la conduite de l'autre, mes frères et sœurs. C'est le fait d'adopter une expression extérieure qui ne reflète pas ce qui est vraiment à l'intérieur de la personne. Le verbe se conformer implique principalement ici une ressemblance extérieure. C'est plus en rapport avec le mode, les vêtements, et tout ce qui concerne notre parure extérieure. Frères et sœurs, quelquefois quand on vous exhorte sur la façon de s'habiller, et quelquefois vous brandissez ce verset, eh bien, vous dites que eh bien, Dieu ne prend point garde à l'apparence, car Dieu regarde seulement au cœur. Et vous oubliez ce verset dans 1 Timothée chapitre 9 et verset 10 qui dit que comment doivent s'habiller les hommes et les femmes qui font la profession de servir Dieu. Pourquoi, mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent? Eh bien, parce que tout simplement, mes frères et sœurs, nous sommes une nouvelle création en Christ. Nous sommes passés de la position d'autrefois à maintenant, des enfants de colère à des enfants de Dieu, des enfants de ténèbres à des enfants de lumière, d'ancienne nature à nouvelle nature, frères et sœurs. Notre nouvelle nature en tant que peuple de Dieu, une nation sainte, une race élue, exige de nous une séparation avec le monde. Oui, mes frères et sœurs, Pierre dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous conformer avec le monde. Même si nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Paul dit en Philippiens, chapitre 3, le verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons un sauveur, le Seigneur Jésus. » Et Pierre va ajouter pour dire que dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, « Bien-aimés,
je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Cela signifie, mes frères et sœurs, que le monde n'est pas notre domicile. Amen. Le monde n'est pas notre domicile et en tant qu'étrangers et voyageurs dans le monde, nous ne pouvons pas nous conformer avec les us, avec les mœurs, avec les modes de vie du monde, frères et sœurs. Sinon, nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes des intégrés. Frères et sœurs, nous ne sommes pas supposés être conformes à ce monde, partager les mêmes intérêts avec eux. Nos valeurs, nos aspirations sont différentes. Amen. Nos valeurs, nos aspirations sont différentes, frères et sœurs. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, eh bien le verset 17, Paul dit, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il encore entre Christ et Bélial? Ou quelque fidèle et l'infidèle? Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Amen. Amen. Vous ne devez pas vous conformer avec le monde, mes frères et sœurs. Une autre raison pour laquelle que vous ne devez pas vous conformer avec le monde, c'est parce que Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Nous sommes la lumière du monde et en tant que lumière du monde, nous avons une mission, nous avons une responsabilité envers ce siècle présent. Étant éclairés par la lumière du monde qui est le Christ, nous avons à notre tour, frères et sœurs, de répandre cette lumière autour de nous, à ceux qui sont dans les noirceurs. Le monde, le siècle présent est un siècle de ténèbres, frères et sœurs. La Bible dit que dans Éphésiens chapitre 11, 6, le verset 11 et 12, « Revêtez-vous de tous les âmes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » Mes frères et sœurs, si nous nous conformons avec le monde, nous ne serons pas capables de les éclairer, de les évangéliser. Si a fait zéro, tourne neuf, n'a fait le tout. Si a volé, n'a volé tout. Si a bail menti, n'a bail menti tout. Si nous participons avec eux dans leurs œuvres de ténèbres, tandis que Dieu dit que nous devons briller comme des flambeaux dans le monde, alors notre lumière devient ténèbres, mes frères et sœurs. Et nous ratons le privilège que Dieu a fait de nous, d'être la lumière du monde. Mes frères et sœurs, vous les jeunes qui m'écoutez ce soir, vous qui voulez à tout prix prendre comme modèle les jeunes du monde, vous qui voulez se conformer avec eux, et laissez-moi vous dire, chers jeunes, que vous commettez une grande erreur. Vous ne devez pas prendre les jeunes du monde comme modèle, même si vous voyez que vous empruntez le même chemin, mais vous n'avez pas la même destination. C'est vous qui devriez être leur modèle. Ce n'est pas à vous de se conformer à leur manière, à leur façon d'agir. Cher jeune, Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi et en pureté. Mais si vous essayez d'être comme eux, si vous vous conformez à eux, dites-moi comment allez-vous être ce modèle que le Seigneur vous a appelé à être, mes frères et sœurs. Parfois, vous vous sentez gêné le fait que vous êtes différents, mais c'est normal que vous soyez différents d'eux, car vous avez été appelés à être différents, pas de mal dans ça si vous êtes différents. C'est normal. Votre comportement est correct, c'est conforme à votre nature en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Votre comportement doit être différent. Mes frères et sœurs,
Le siècle présent dans lequel nous vivons souffre dans les ténèbres du péché. Sous la domination du Dieu de ce siècle, la méchanceté est visible autour de nous. Jésus-Christ, la lumière du monde, nous a éclairés, nous a donné le pouvoir d'être à notre tour la lumière du monde. Et en tant que lumière, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas rester cachés. Nous devons nous assurer à ce que notre lumière brille partout où nous sommes dans le monde, d'éclipser toutes les ténèbres spirituelles autour de nous, afin d'extirper les perdus des ténèbres profondes du péché à la lumière merveilleuse du salut. Mes frères et sœurs, mais si nous nous conformons au siècle présent, notre lumière devient ténèbres. Et combien seront grandes ces ténèbres? Une autre raison, mes frères et sœurs, pour lesquelles que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, c'est parce que, frères et sœurs, si nous nous conformons au siècle présent, nous devenons automatiquement l'ennemi de Dieu. Jacques dit dans Jacques chapitre 4, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui donc veut être l'ami du monde sera ennemi de Dieu. » Mes frères et sœurs, Satan, le diable, le prince de ce monde, est le plus grand ennemi de Dieu. Et la Bible dit en 1 Jean 5, chapitre verset 18, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, frères et sœurs, le système de pensée qui gouverne le monde, comme nous venons de le voir tantôt, est conçu par le prince de ce monde. De ce fait, mes frères et sœurs, si nous nous conformons avec le monde en agissant comme eux, en adoptant leurs valeurs, leurs messes, leurs habitudes, leurs coutumes, alors nous nous associons au prince de ce monde pour faire avancer son royaume. Et cela sous-entend que nous aimons le monde, frères et sœurs, et la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Dieu, mais vient du monde. Mais si nous y conformons, nous deviendrons ennemis de Dieu. Et mes frères et sœurs, de Galates chapitre 3, le verset 5, Paul dit que c'est pour nous arracher du siècle présent que Jésus-Christ s'est donné à la croix. Amen. Le Seigneur s'est donné à la croix pour nous enlever, pour nous arracher de ce monde. Pourquoi nous devons nous conformer avec le monde? Nous avons été déjà extirpés de ce monde. Mes frères et sœurs, et en dernier lieu, mes frères et sœurs, nous ne devons pas nous conformer avec le monde. Pourquoi? Parce que le monde est déjà condamné. Il est déjà sous le coup du jugement de Dieu. C'est un monde qui est appelé à passer, un monde qui est réservé pour la destruction, mes frères et sœurs. Jean nous dit que le monde passe et sa convoitise passe aussi. Et Paul ajoute, en parlant des choses de la fin, en 2 Pierre chapitre 3, le verset 7, il dit, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et la ruine pour les hommes impies. Eh bien, frères et sœurs, si nous nous conformons avec le monde, nous allons subir les mêmes sorts qui est réservé pour le monde. Donc le monde passera, eh bien nous passerons aussi avec le monde. Le feu et la ruine qui sont réservés pour le monde, pour le prince de ce monde et ses acolytes, eh bien mes frères et sœurs, nous y prendrons part aussi. Et alors nous ne pourrons pas parler d'éternité bienheureuse si nous conformons avec le monde. Mes frères et sœurs, mais si nous nous gardons de se conformer au siècle présent, et que par le renouvellement de l'esprit, nous discernons la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait, nous vivrons éternellement. Amen. Nous vivrons éternellement, car le monde passe et sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Demeure éternellement. Mes frères et sœurs, voilà pourquoi nous ne devons pas nous conformer
au siècle présent. Et mes frères et sœurs, enfin, quel est le secret de ne pas se conformer avec le siècle présent, alors que nous y vivons? Eh bien, frères et sœurs, quand il est demandé à quelqu'un de ne pas faire quelque chose, implicitement, cela implique qu'il doit faire quelque chose d'autre. Quand Paul leur exhorte de ne pas se conformer au siècle présent dans ses caractéristiques actuelles, un monde à l'envers, un monde tête en bas, mes frères et sœurs, un monde de ténèbres où règne le péché, inéluctablement entraîne une conformité avec quelque chose d'autre qui leur rendra capable de surmonter les tentations de se conformer avec le siècle présent. Et c'est ainsi, mes frères et sœurs, la deuxième partie du verset, Paul dit, eh bien, Paul leur demande d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il va utiliser, eh bien, le verbe grec métamorphéo qui signifie transformer, passer d'une forme, se changer. C'est comme à l'exemple de chenille qui se transforme en papillon. Oui, mes frères et sœurs, Paul dit que le non-conformisme est possible. Si et seulement si il continue à se laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, le processus par lequel ils seront conformes à l'image de Christ, le modèle parfait de l'être humain. Et la clé, mes frères et sœurs, pour une intelligence renouvelée se trouve dans une conformité avec la parole de Dieu, principale source pour discerner la volonté de Dieu. Amen. Quand nous nous conformons au siècle présent, nous transgressions la loi de Dieu en agissant contrairement à sa volonté. Eh bien, c'est seulement lorsque nous nous laissons la parole de Dieu pénètre toutes les facettes de notre vie, contrôle chacune de nos pensées, c'est alors que nous triompherons du monde. Et sur la base d'une dépendance absolue de la parole dans toute sa richesse, que David dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mes frères et sœurs, il est vrai que le monde présent que nous vivons, nous sommes constamment submergés par les modes, par les nouvelles tendances qui prévalent dans notre société. Et à bien des égards, nous sommes portés à croire que nous ne sommes pas à la mode. Et nous sommes souvent tentés de nous conformer pour qu'on puisse être acceptés dans les groupes dans lesquels nous évoluons en tant que collègues, en tant qu'amis et en tant que partenaires. Nous comprenons, mes frères et sœurs, que cet esprit de conformisme est une exigence de notre ancienne nature adamique. Cependant, si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et laissons notre intelligence renouvelée par sa parole, qui est la clé pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait, alors nous triompherons sur le monde. Car Jean dit, celui qui triomphe du monde est celui qui croit en notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.